Le coup de grâce. Texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. C'est lui. Je vous dis qu'il est ponctuel, hein? Hein? L'exactitude des rois. Allez, au devant. Oui, tout de suite, mon fille. Non. Bonjour, monsieur Dubouquet. Monseigneur est à son bureau? Oui, il vous attend. Bonjour, monseigneur. Bonjour, mon cher Léon. Ah ben, je vous dis que vous êtes en temps. Il est 10 heures tapant. Ah ben, je suis parti à 8 heures. Vous êtes venu vite. Les chemins sont beaux, il fait froid, il fait bleu. C'est un temps idéal pour sortir. Faites-moi le plaisir de vous asseoir. Merci, monseigneur. Comme ça, les chemins étaient passables. Ah oui, pas de bonne neige, lisse comme la main. Tant bien, tant bien, tant bien. Ah, les chemins. Monseigneur en fait une vraie maladie. Ah oui, mais pas de colonisation possible sans bon chemin. Je suis de votre avis, mais franchement, on peut pas dire que les chemins soient mauvais. Oh, vous commencez à vous y habituer, vous. Pas mal. Ah, mais il faut comprendre que le gouvernement est pauvre. Eh, ça, je l'ai compris depuis longtemps. Hein? Votre maman est bien? Très bien, sa santé est excellente, elle écrit toujours, tout va pour le mieux. Ça me fait plaisir. Mais vous-même, monseigneur, vous paraissez en excellente santé. Oh, les petits malaises. Mais on peut dire que ma santé est bonne. Vous travaillez encore trop fort. S'il vous plaît, du bouquet, laissez-moi faire. Ouais, me voyez-vous rien faire? Non, non, j'aimerais autant mourir. Je vous comprends. Et vous-même, monsieur Léon, vous êtes très occupé? Ah, certainement, j'écris, je plaide à l'occasion. Hein? Mais c'est surtout ma ferme expérimentale qui prend beaucoup de mon temps. Une journée de 24 heures est vite passée, vous savez. De ce temps-là, qu'écrivez-vous? Eh bien, voici, monseigneur. Tu travailles pas le matin, mon Didou? Non, tout marche bien à la ferme. On va aller faire un tour après le dîner. De quoi c'est que M. Léon va dire? M. Léon est allé voir le curé Labelle par affaire. Y a pas rien que Séraphin qui brasse des affaires. Je peux même vous dire qu'il est en train d'écrire un livre sur l'élevage des vaches laitières. Mais pas sérieux. Bien sérieux. Même que j'en ai lu des passages. Ça me surprendra pas que soit allé montrer ça au curé Labelle. Peut-être pour obtenir un octroi du gouvernement? On sait jamais. Mais moi, je suis obligé de tenir compte des livres de lait de chaque vache, les livres de gras, là, à tous les jours. Et puis ensuite, je fais rapport à M. Léon. C'est bien gros d'ouvrage. Ça doit demander de l'attention, hein? Je te pense, ma femme, c'est délicat, mais j'aime ça. Ah, M. Léon peut pas se passer de toi. Alors, je veux pas m'avantager, mais je prends soin de ces vaches laitières comme si c'était les miennes. Puis je vous dis que ça en demande de l'attention. À part de ça, qu'il fait venir un vétérinaire une fois par mois de Montréal. Il prend pas le pérovite? Le pérovite? Un maréchal? Un charlatan? Non, non, non. Il fait examiner ses vaches par un vrai vétérinaire. Ça doit coûter cher sans bon sens. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse, ça, Nanette? Il est riche à millions. Ah, c'est curieux pareil qu'un homme riche comme lui, là, s'occupe de l'élevage des vaches laitières. Surtout une ferme expérimentale. Ben, il est en train d'écrire tout un livre là-dessus. Je vous dis qu'il travaille. Je vous félicite. C'est un beau travail. Vous n'avez pas trop de difficultés à lire mon écriture? Pas du tout. C'est très clair. Très peu de corrections. Hein, je vois que vous ne faites pas seulement l'élevage des vaches canadiennes. Ah non. Non, j'ai des vaches Hershire, des Holstein et aussi des vaches canadiennes. Regardez du bouquet si c'est bien fait. Oh! Franchement, ça mérite d'être imprimé. C'est pourquoi je vais vous voir, monseigneur, ainsi que je vous l'écrivais dans ma dernière lettre. Hein, je vous engage fortement à traiter de votre traité, le publier. Eh bien, vous êtes trop aimable, monseigneur. Oh! Je pourrais mettre votre manuscrit à la machine. Et lorsqu'il sera terminé, je vous le confierai et je vous paierai. Non, 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 non. Mon secrétaire va vous faire ça pour rien. C'est ce que j'allais dire. Oh, non, non, non. Votre maman et vous avez tellement fait pour la colonisation des pays d'en haut. J'aurais honte d'accepter un seul sou. Ah, nous verrons tout ça lorsque le travail sera terminé. Pour l'instant, il me reste encore quelques chapitres à écrire. Si je comprends bien, mon cher Léon, cette brochure-là s'adresse à tous les éleveurs de vaches laitières. C'est exact. Toutes vos vaches sont enregistrées? Et toutes. Vous en avez combien en tout? 22. Oh, 22. Non, d'une pipe.
Mais que faites-vous de tout cela? J'en vends au village, j'en passe une partie au séparateur, car plusieurs font leur beurre. Il y a seulement au château. Nous consommons des centaines de livres de lait par année, et de crème et de beurre. Si je comprends bien, vous faites l'élevage pour vendre des vaches et des taureaux enregistrés. C'est bien ça, monseigneur. Il y a un gros marché pour ça à Montréal, et c'est là que je réalise la plus grande part de mes profits. Je vois ici le nom d'une vache canadienne. Reine Rita. Oui, c'est ma meilleure vache canadienne. Ah ouais? 12 000 livres de lait, 5,5 de gras. Oh, ma reine Rita a remporté plusieurs prix pour des expositions agricoles. C'est tout un honneur. Mais vous vous rappelez, monseigneur? Le journal Le Nord en a fait mention. Pourtant, vrai, je m'en souviens. Ah ben, c'est un grand honneur pour vous, mon cher Léon. Oui, vous, monseigneur, c'est ça qui m'encourage dans l'exploitation de ma ferme expérimentale. Ah. Bidou, la loge, travaille toujours pour vous? Oui, Il suit le bon chemin? je dois souvent secouer sa paresse. Il prend-il encore un coup? Ça, monseigneur, je ne saurais trop dire, mais j'ai bien l'impression que Bidou me joue parfois de mauvais tours, qu'il boit en cachette. La poisson. Une véritable plaie sociale. Et vous ne manquez pas non plus de le dire dans vos conférences. Chaque fois que j'en ai l'occasion. Boire. Le plus grand défaut de mes compatriotes. Et je pense bien que si Bidou s'abstient de boire, c'est parce qu'il craint Séraphin, son beau-frère. Ouais. Séraphin est le maire. Il a la main pesante, celui-là. Séraphin sera jamais assez sévère. Bidou, il serre bien la liste noire. Comment ça? Bien, la chaise pesée la comprendre, tu peux pas boire ici. Il peut avoir de la boisson tant qu'il veut à Sainte-Marguerite, à Saint-Sauveur, au Petit Canot. Tu as des plaintes comme mon petit frère prenait un coup? Certain, j'en ai. Chaque fois que je vais au conseil de comté, je rencontre les maires. Il y en a au moins 7 qui me parlent de Bidou. Ils savent que Bidou va boire dans leur municipalité. Il est devenu la terreur des pays d'en haut. Il est pire qu'Alexis durant qu'Alexis prenait des brosses. Exagère pas, Séraphin. J'agère pas pantoute, Bidou. Il boit comme il n'a jamais bu. Si mon petit frère buvait tant que ça, M. Léon ne gardera pas son service. Chez Léon, il peut pas tout voir. Je sais bien une chose, par exemple. Quoi? Je sais bien que si M. Léon se prend Bidou à boire, il va le sacrer noir en criant la peine. Je gage que ça te fera plaisir. Au contraire, ça me fait de la peine. Bidou bat de sa place. C'est presque comme une honte pour moi, son beau-frère. Nanette m'a bien dit pourtant que Bidou prenait pas une goutte. Nanette est facile à tromper. Tu disais bien qu'Alexis, il se guérira jamais de sa boisson puis il s'est guéri. Pour Bidou, ça peut être pareil. C'est espéré. Ça n'empêche pas que l'autre soir, ton frère Bidou, il est allé à l'auberge. Il voulait avoir de la boisson à tout prix, le père Ovid ne voulait pas. Bidou voulait le tuer. Père Ovid qui t'a dit ça? Non, la femme. Je l'ai su par un de mes amis qui se trouvait à l'auberge. Qui ça? Le grand de la force. Puis je te dirai, d'où le grand de la force, il n'est pas menteur, c'est pas un cancanier. Il m'a bien dit que Bidou a répété au moins 10 fois qu'il pouvait avoir de la boisson n'importe où. Voici ce qui est arrivé. Il est arrivé que le beau Bidou il est allé se tuer au Petit Canot. Ça, j'ai des témoins. Nanette n'a pas compté ça. Ben non. Ne le comptera pas non plus rapport que Nanette a bien trop peur de Bidou. Quand Bidou est en brosse, il peut tuer. C'est bien de dire que toi, péché d'Israël. Presque bien. En bas de cas, si jamais M. Léon pogne Bidou à prendre un coup. M. Léon, il est bon, il est généreux, mais il veut pas que ses employés boivent. Mon petit frère, ça, il sait depuis longtemps. Puis c'est tout que M. Léon, il a rendu bien des services. Il est assez intelligent pour prouver sa reconnaissance. Tant mieux. D'abord que M. Léon va y montrer qui c'est qui est boss à la ferme expérimentale. Eh bien, vous pouvez garder mon manuscrit le temps que vous voudrez, monseigneur. Ah, certain que je vais le lire. Avec plaisir. Et moi aussi. Il me reste encore quelques pages à écrire, mais je voulais vraiment savoir si le sujet vous intéresse d'abord. Énormément. Oh, je vais aller répondre. Oui, allô? Pardon? Ah, comment allez-vous, monsieur le Premier ministre?
Tant mieux, tant mieux. Oh, moi, je vais bien, je vous remercie. Notre roi du Nord. Je vous le passe à l'instant. C'est pour vous, monseigneur. Merci. Oui, allô? Pardon? Oui, c'est moi, le curé Labelle. Hein? Ah, vous me dites que la session va s'ouvrir la semaine prochaine. Oui. Ah, ben, je serai à mon bureau. Oui, parole de sous-ministre. Ma santé est excellente. Ben oui, je peux pas me permettre d'être malade. Ni vous non plus, je pense. Oui, comptez sur moi. Le budget de la colonisation sera prêt. Ah! Ben non, je vois pas quelle critique l'opposition peut vous faire. Du reste, vous aurez tous les chiffres. C'est ça. Mais, je vous assure, monsieur le Premier ministre, que j'ai de la grande visite en ce moment dans mon bureau. Oui, monsieur Léon Dalbrand, il va vous dire un mot. C'est ça, au revoir. À la semaine prochaine. C'est ça. Merci. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Ah, que je suis heureux d'entendre votre voix. Oui, certainement, je veux monter à Québec pour l'ouverture des sessions. Oui, ma mère m'en parlait dernièrement. Le bal. Ah, vous savez bien que ma mère ne voudrait pas manquer le bal de l'année. Ce que je fais, eh bien, j'écris, je plaide à l'occasion. Pardon? Ah oui, bien sûr, aux criminels. Mais je m'occupe surtout de ma ferme expérimentale, oui. Enfin, j'aurai l'occasion de vous parler de tout ça la semaine prochaine. C'est ça. Ah oui, bien sûr, je passerai au moins 3 jours à Québec. Entendu. Au revoir, monsieur le Premier ministre. Et voilà. Vous l'aviez dans les mains, c'était le temps. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Ah oui, c'était de lui parler de votre brochure sur l'élevage des vaches laitières. Non, je lui en enverrai un exemplaire lorsque le travail sera terminé. Mais vous savez que le gouvernement peut vous en acheter un grand On nombre. enverrai un exemplaire au Premier ministre avec mes hommages. Mais je vous dis que le gouvernement va en acheter au moins 2000 exemplaires. Tant mieux pour la reine Rita. Vite, tu père! Va chercher une bouteille de vin français à la cave. Ouais, là. Vous comprenez, madame, que jambe de bois, il faut son vin français à la table. C'est assez extraordinaire pour inquiéter. Il a toujours eu des idées autrement que les autres. Hein. Mais c'est un bon vieux. Figurez-vous que je trouverais ça dur de me séparer de lui. Il vous donne toujours un coup de main sur votre tête? Ah, il est surprenant pour son âge. En seulement, je ne le force pas à travailler. Hein. Mais il m'a rendu des bien grands services. Vraiment? À chaque fois que je revenais de l'exil, qui c'est qui me recevait à bras ouverts? Jambe de bois. Alors, c'était un vrai pire pour moi. Ce sont des souvenirs qui s'oublient pas. Alors, j'ai le cœur à la bonne place. Oh, ça, c'est connu de tout le monde. La bouteille de vin français. Enveloppez-moi dans ça, Pérovide. Ouais. Il faudrait et toi une bouteille de brandy. De brandy. Ça, c'est pour le persim. Que tu le soignes, ton verre? Ouais, ça donne. Et pour vous, monsieur Labranche, vous avez besoin de rien? Non. Quand je bois pas, je bois pas. Dis que ça doit faire une bonne escousse. Alors, je compte pas les jours ni les mois. Tiens, là, un bill de 2, payez-vous donc. Minute, il te revient une chose. Hein? Un beau 30 sous. Merci bien. Non, hein? C'est-tu vrai, ça, que Séraphin est parti pour Saint-Jérôme au Cavalier? Ah oui, une assemblée spéciale du conseil de comté. Une assemblée spéciale? Tu sais pourquoi? Non. Ah, je vous dis qu'il embrasse des affaires, Séraphin. Séraphin, il était fait pour mener la province. Dis-tu ça pour rire de lui? Non, je suis bien sérieux. Comme préfet du comté, il est pas battu. Un futur premier ministre. Ça va être long, M. Dubuca, pour avoir la ligne avec Québec. Je ne crois pas. J'ai placé l'appel. Ça ne devrait pas tarder. J'espère, à part que je suis pressé. Quel était le sujet à la séance spéciale au conseil du comté? Les chemins, toujours les chemins. Nous autres, les municipalités ont pas assez riches pour payer ça. Oui, mais dans nos montagnes, les chemins coûtent cher. Pas besoin de me le dire. Il faut absolument que le gouvernement nous donne un octroi. Ça a été passé matin au conseil de comté par une Motion? une motion. Ouais. Il se peut que le Premier ministre vous accorde un octroi. C'est pour ça que je vais y parler sans faute avant de retourner à Saint-Adèle. Oh, c'est lui. Oui, allô? Monsieur le Premier ministre? Oui, c'est ça. Oui, c'est monsieur Séraphin Poudrier, maire et préfet du comté, qui veut vous dire un mot. Oui. Lâchez-moi le cornet. Voilà.
Allô? C'est le premier. C'est Séraphin qui parle. Ouais. Comment c'est que ça va de votre santé? Tant mieux, tant mieux. Pardon? Ah, moi, je suis comme à 20 ans. Ben oui, je suis comme vous, je travaille 20 heures par jour. Ouais. Non, je ris pas. V'là pourquoi c'est fait que je vous appelle. On a siégé un matin au conseil du comté pour me charger de vous téléphoner pour avoir un octroi pour les chemins pour l'année qui vient. Non! Vous pouvez pas! Bien, chien, dites-moi pas ça, oubliez pas vos colombes, c'est le premier! Non! Mais forcez-vous un petit brin, au moins 300 piastres! Non! La province est trop pauvre! Ouais, mais oubliez pas que je suis votre organisateur aux élections! Non! Ben, ouais, alors laissez faire. Laissez faire, ce sera pour une autre fois, une autre année. C'est ça. C'est du vin. Tournez la manivelle. Donnez manuel. Vous voyez, monseigneur, c'est pas un succès. Que veux-tu, Séraphin? Il n'y a pas que les pays d'en haut, dans la province de Québec, qui ont besoin des octrois. Ah, ben, quoi? À la prochaine élection, Mercier va avoir affaire à moi, mais on va y faire râler ses derniers râlements. Choque-toi pas. Choque-toi pas, Séraphin. Mercier a été généreux par le passé. C'est possible qu'à la dernière minute, il vote un certain montant. Après tout, l'honorable Mercier est premier ministre et ministre de la colonisation. Ouais. Si on n'a rien, on s'en souviendra. Mercier, il s'en cherchera un organisateur d'élection. Ah, bonjour, Madame Lagrange. Vous voyez, votre mari est là, fidèle, il vous attendait. Ah, je sais qu'Alexis est un homme de parole. Je peux vous dire, à part ça, il a pas voulu prendre une goutte. Je connais mon homme, quand il boit pas, il boit pas. Hé, ma femme, as-tu acheté tout ce qu'il fallait? Tous les effets sont dans ce on s'en va? Ah, quand tu voudras. Hey, je regarde la liste noire, là. Tu cherches pas mon nom là-dessus, toujours? Ben, tu sais bien que non, Alexis. Mais le nom de Bidou la loge est là. Une valeur pour sa femme, hein? Ouais, puis son père et tout. Pauvre FX. Mais c'est la dernière liste parue, ça? Ben, il y en paraît une tous les 3 mois. Celle-là date du mois dernier. Ben, justement, Bidou devrait pas être dessus. Ça fait un bout de temps qu'il boit plus. Ah, ça, c'est une vengeance à Séraphin. Comprends, 2 beaux-frères. C'est pas toi qui endurerais ça, hein? Non, ça donne, Père Ovid, vous vous souvenez du temps que je buvais? Ouais. Séraphin avait mis mon nom sur la liste. Je l'ai déchiré, la liste. Et puis il a jamais pu oser remettre mon nom dessus. Ben, il y a une différence entre vous puis Bidou la loge. Ah, Séraphin n'a pas toujours eu le meilleur, c'est moi. Oh, non. Tu sais qu'au fond, Séraphin, il taille pas. Ah, je sais qu'il m'adore. Bon, ben, dépêchons-nous, là. Bonjour, madame. Au revoir, madame, Merci. on se verra. Vous savez bien que oui. Salut, accompagné. Ça, c'est Alexis. Fais attention au chemin, il y a bien des chaos. Ouais. Ah, on est chemin. Ah, j'ai jamais vu un ménage heureux comme ça. Ah, c'est le paradis sur la tête. Dis donc, tu père, en parlant de chemin, là, Ouais. je me demande pourquoi Séraphin, qui est l'organisateur de Mercier, il travaille pas pour avoir un octroi. Oui, on n'en craint pas. Séraphin va y voir. Ouais. Mercier aurait dû accorder au moins 200 piastres à Séraphin. Et pourquoi n'écrivez-vous pas une lettre personnelle au premier ministre? Non. Renaud Mercier, il faut pas lui forcer la main. Ouais, après tout, c'est vous le sous-ministre. Je vous dis du bouquet que j'enverrai pas une lettre personnelle à l'honorable Mercier. Séraphin est parti pas très de bonne humeur. Séraphin a la main pesante. Comme organisateur d'élections, il peut nuire au gouvernement. C'est bien pour ça qu'un petit octroi pourrait arranger les choses. Oui. Oh, maintenant j'y pense, monseigneur. Oui. Avez-vous terminé de lire le manuscrit de M. Léon? Oui, je l'ai lu, c'est parfait. Monsieur Léon nous fournit là des renseignements très précieux sur l'élevage des vaches laitières. J'ai hâte d'avoir l'opinion du premier ministre. Oh, M.
Monsieur Léon nous a bien dit qu'il enverrait un exemplaire au Premier ministre dès la parution de sa brochure. Ah, ça en vaut la peine. Seulement, il y a une chose qui me tracasse, du bouquet. Hein? Je vous écoute, monseigneur. Vous vous souvenez, lorsque M. Léon est venu ici hier, combien il était réticent au sujet de Bidou? Ben, je ne saisis pas très bien. Ben oui, quand je lui ai demandé si Bidou prenait encore un verre. Ah. M. Léon a répondu vaguement que c'était possible que Bidou boive en cachette, mais qu'il ne le savait pas d'une façon précise. Oh, M. Léon est un homme loyal, il n'a rien voulu inventer. Il a donné une réponse prudente, mais il ne vous a rien caché. Ah, il ne voulait pas me faire de peine. Mais je suis presque convaincu que Bidou boit en cachette. Oh, pas pour moi. Non, non, si tel était le cas, M. Léon vous l'aurait dit franchement. Son père, je pensais justement à vous. Rentrez que je vous embrasse. Merci, ma fille. Oh, déshabillez-vous. Oh non, je veux pas être longtemps. Je prenais ma petite masse, là, puis je me suis dit, ben, je vais arrêter voir Madonna. Vous devriez venir me voir moi plus souvent, moi, votre fille. Oh, qu'est-ce que tu veux, ma fille? Hein? Je veux pas te déranger. Son père. Puis à part de ça, ben, j'ai peur. Hein? Peur de quoi? Ouais, peur de Séraphin. Vous avez bien tort, son père. Séraphin vous en veut pas? Non, mais chaque fois que je viens ici, c'est pour entendre dire du mal de mon Bidou. Si Bidou a des torts, Séraphin en dira pas du bien certain. Mais il trouve toujours moyen de dire du mal. Je peux pas en dire la chicane, mais ça me fait mourir. C'est exagéré, son père. Mais je peux te dire, Donalda, qu'on n'a pas grand-chose à reprocher à Bidou. Il travaille comme un bon en ferme. Ben, tu me crois toujours. Ben oui, son père, je vous crois. Il est corrigé de sa boisson, il prend plus une goutte. Ben, c'est ça que Nanette m'a dit. Et puis moi tout, je te le dis, là. Bidou, c'est pas un sans-cœur, là. Il a fait des fois du comme tout le monde, mais là, il se conduit comme un monsieur. Tant mieux, son père. Mais vous, là, vous avez pas d'excuse de pas venir me voir plus souvent. Oh. Moi, votre seule fille. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai peur. C'est ridicule. J'ai appris que Séraphin est allé au chef-lieu du comté. J'en profite pour venir te voir. Le pot de votre capot, son Non, père. non, 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 Donada, non, mais je te promets de revenir plus souvent. Je t'aime bien, tu sais. Il n'y a pas rien de bidou dans ma vie. J'espère. Puis tant que Bidou va se conduire comme un homme, ça vous bénéficie. Il est surprenant, mon bidou, quand tu veux. C'est ce que j'ai toujours dit. Ah ben, M. Léon s'en vient ici. Je me demande bien quoi c'est qu'il me veut. Je te l'avais dit, Bidou, de rester à la ferme. Restez à la ferme, restez à la ferme. Pas nécessaire quand tout marche bien. J'ai bien le droit de venir ici de 5 minutes. Je vais aller au-devant. Salut bien. Tu peux entrer? Ah, pas dommage. Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur Léon. Vous allez bien? Eh, ça va, mais enfin, ça pourrait quand même aller. Tu travailles pas aujourd'hui, Bidou? Ah, ben, je m'en allais là, justement. T'avais pourtant bien dit de demeurer à l'étable, de surveiller la vache qui doit mettre bas. Ouais, je m'en allais là. Asseyez-vous une minute. Ah, merci, madame, je suis pressé. Tu te souviens des recommandations que je t'ai faites au sujet de Reine Rita? Oh oui, ayez pas peur que je vais en prendre bien soin. Ben, c'est pas ici que tu vas en prendre soin. Tu vas te rendre immédiatement à l'étable et tu passeras la nuit là si c'est nécessaire. Vous savez bien que je vais y donner tous les soins voulus. Alors tu vas te rendre à la ferme, hein? Oh oui, très là. Très bien, Bidou, je compte sur toi. Au revoir, madame. Au revoir, Monsieur Léon. Ah, ayez pas peur que je tarderai pas. J'espère, car j'entends pas avoir des ennuis avec ça. Non, non, j'ai compris. J'ai jamais vu un homme compliquer les affaires de même. Tu devrais comprendre, Bidou, qu'il s'agit d'une vache enregistrée. Je le sais, ma femme, depuis longtemps. Si arrivait un malheur, Monsieur Léon te le pardonnerait pas. Un malheur. Peut pas en arriver de malheur. Oh, t'es trop sûr de toi, c'est ton grand défaut. C'était de rester à la ferme puis de pas revenir ici. Viens pas me blâmer, toi, ma femme. Je sais qu'il fallait que je vienne ici te chercher le compte que je vois à Théodore. Il faut que ça se règle aujourd'hui sans faute, cette affaire-là. Ce sera bien la première fois que M. Léon a quelque chose à me reprocher. Il avait pas l'air ben de bonne humeur. Tu sais qu'il n'y a rien de plus précieux que ces vaches laitières, surtout Reine Rita. Je le sais, ma femme, je le sais. Le comte de Théodore pouvait attendre. Tu le sais, Bidou, oublie-le pas, que t'as signé un engagement avec M. Léon, comme quoi tu dois passer presquement tout ton temps à la ferme. Même le dimanche, si c'est nécessaire. 25 piastres par mois.
C'est des bonnes gages. Arrange-toi pour pas perdre ta place. Pas peur, comme M. Léon. Vous n'aurez rien à me reprocher. Je vais passer la nuit debout s'il faut. Ça serait bien effrayant s'il arrivait un malheur. Un malheur. T'auras bien toujours peur pour rien, toi, ma femme. Un malheur. Si c'est pas effrayant de faire travailler mon bidou comme ça. Arrêtez de le plaindre, le beau-père. Bidou est traité comme un prince à la ferme expérimentale. Si tu veux une nanette, mais il est payé pour, hein? Il travaille pour. Je me demande s'il a déjeuné. Vous savez bien quoi il mange à la ferme. C'est une grosse responsabilité pour lui d'être directeur de la ferme. Je comprends, mais c'est une belle place puis il est bien payé. T'es rendu que M. Léon le fait travailler la nuit comme le jour, puis bien souvent dimanche. Ça mériterait une augmentation de salaire, ça. C'est pas de valeur, le beau-père, d'être injuste de même. Comment ça, injuste? Oubliez pas que M. Léon donne souvent des cadeaux en argent à Bidou. Oubliez pas qu'on a le lait, la crème, les œufs pour rien. Bien souvent de la viande. Vrai ou pas vrai? C'est vrai. Vous voyez bien que Bidou a une place en or. Jamais il retrouvera une place comme celle-là. Oui, je le sais, Nanette, mais oublie pas que Bidou souffre toujours de son mal de rein. Son mal de rein. J'en reviens bien, moi. Il a mal au rein quand il veut. Jamais il retrouvera une place comme ça. Ouais. Vantez-les pas trop. Ben, je dis ce qu'il faut dire. Ce sera pas très long, Bidou. J'achève la déclaration que tu dois signer. Es-tu trop ivre pour me comprendre? Je suis pas sous. Tu l'as été assez toute la nuit? Alors écoute-moi bien. C'est ce que tu vas me signer, mon Bidou. Je te répète de m'écouter. J'écoute. Je sous-signé. Adélard Laloge, surnommé Bidou Laloge, déclare sous la foi du serment ce qui suit. M'écoutes-tu? Je peux pas faire autrement. Que la nuit dernière, je me suis enivré. Que M. Léon m'a surpris en train de cuver mon vin dans la tasserie de foin. J'étais ivre mort. Poussez pas, M. Léon, j'avais juste pris un petit coup. Menteur! Tu étais ivre mort! Tu pouvais à peine te tenir debout. Je continue. Que je n'ai pas pris soin de reine Rita, qui devait mettre bas. Je l'avais laissée dans un courant d'air, l'une des fenêtres de l'étable étant ouverte. C'est de ma faute si la vache est morte, ainsi que le veau. En foi de quoi j'ai signé. Voici la plume. Si tu es trop ivre pour signer à temps de main. Oui ou non, as-tu bu la nuit dernière? J'ai juste pris un petit coup pour me réchauffer. Je suis fatigué. Je me sens endormi. Et c'est moi qui t'ai réveillé ce matin. Et ça, c'est vrai. Signe. Maintenant, donne-moi le trousseau de clés. Tiens. Yves-là, les clés. Tu viens de perdre ton emploi, Bidou Laloche. Ah, oui, c'est malchance. Bien sûr, je sais. C'est jamais de ta faute. Tout en bas, te condamne. Tu vas travailler ici au château, tu as volé du vin. Tu as encore volé du vin chez M. Roland Saint-Jérôme. Même chose lorsque tu travaillais chez Raphaël au magasin. Parle pas, Bidou, c'est pas te défendre. Tu es coupable. Depuis que tu as mon emploi, tu as toujours bu. Tu fermais les yeux. J'espérais toujours que tu te corrigerais. Mais non! C'est la boisson qui t'a perdu. Mais maintenant, c'est le coup de grâce. C'est fini. Je vous promets. Parle pas plus un mot. Tu me fais horreur. Et tu sais que je ne te dois pas un sou, hein? Ouais, ça, je J'ai sais. été pour toi d'une générosité sans exemple. J'ai été d'une patience d'ange. J'ai tout fait pour t'aider, pour te sauver. Mais non! Tu n'as aucun sens de l'honneur, de l'honnêteté. Tu maltraites ta femme. Tu fais le désespoir de ton pauvre père. Ah, tu me dégoûtes, Bidou Laloche. Va-t'en! Va-t'en si tu peux encore marcher! Je suis encore capable. Comme ça, tu veux pas, Yann? On n'a pas d'argent à gaspiller. Mais comprends donc que j'ai besoin d'une routeuse comme postillon. Le gros blanc est encore bon. Oh, mais il commence à vieillir. Oublie pas que je vois à Saint-Jérôme 3 fois par semaine. Ça me prend un cheval plus jeune, plus vite. Puis en plus de ça, je suis toujours huissier puis encanteur. J'en fais du millage par jour. Tu comprends ça, Eliane? Je comprends qu'on n'a pas d'argent. Veux-tu me dire qui c'est qui t'a mis ça dans la tête d'avoir un autre cheval, toi? Monsieur Léon a une bonne jument à vendre. C'est Bidou qui me l'a dit. Oh, voilà maintenant que Bidou est maquillon, il n'y a pas assez d'ouvrage à la ferme. Non, il fait ça pour me rendre service. Une jument qui se vendrait
30 piastres, je l'ai vu. Une bien belle bête, puis une bête de race à bord de ça. Bon, ben, je le croirai quand tu feras affaire avec M. Léon, pas avec Bidou. Oui, mais c'est Bidou qui s'occupe des chevaux. C'est ni plus ni moins lui, le grand boss. La question est pas là. On a trop de comptes à payer, petit père. Comme ça, tu refuses de me prêter 30 piastres. Je te prêterai pas 30 sous. C'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Mais si je perds ma place comme postillon de la reine, ça sera de ta faute, à toi. Bon, c'est correct. Bon, ben, en attendant, va enlever la neige sur la couverture, petit père. Ah oui, c'est ça, tu perds. Fais-toi mourir à travailler, là. Ah oui, va prendre l'air. L'air pur, ça va te faire du bien. Hey, tac, je suis tanné. T'as bien l'air drôle, Bidou. Tu malade? Pas malade. Je suis fatigué. As-tu dîné au moins? J'ai pas faim. Mange un petit brin, là, si tu vas pas mourir, hein? Tu travailles trop. Travaille trop. Vous, au moins, vous le reconnaissez. T'es bien pâle. Tu nous caches quelque chose, Bidou? La vache est morte. Hein? Dis-moi pas que la meilleure vache laitière de M. Léon est morte. Hein, oui. Elle est morte sur les petites heures un matin. C'est toujours pas de ta faute. Mais pas de danger. J'en ai assez pris soin. Je l'ai veillée toute la nuit. Elle est morte, puis le veau avec. C'est pas de valeur. M. Léon doit avoir de la peine sans bon sens. Moi, surtout. C'est long, le pire. Oui, mon bidou. Il vous restera pas un petit reste de whisky, ça me remontera le cœur. Nada. Va renvoyer dans ma chambre dans le commode, là. Je pense qu'il m'en reste un petit brin. Ah, je vous dis, le père, que c'est toute une responsabilité que d'être directeur de la ferme. S'il y a quelqu'un qui sait, c'est bien moi. Il en reste un petit peu. Passe-moi une flasque. Ah, fait du bien. Mais de quoi c'est que M. Léon dit ça, que sa vache soit morte? Il m'a sacré le doigt. Tu bois pas que t'as perdu ta place, bidou. Oui, son père. C'est ça, quand on se dévoue. C'est ça, la reconnaissance. Je peux pas croire que M. Léon a fait ça. Tu nous dis pas tout, Bidou la loge. Et ça, ma femme, prends sa défense. C'est pas de valeur, lui, il est riche à millions. Il peut pas se tromper. Monsieur Léon, étais-tu là quand ta vache est morte? Non. Quand il est arrivé, c'est ta fête. Puis t'as pas été capable de la sauver? J'étais fatigué, je me suis assoupi sans tasserie de foin. Elle est morte pendant ce temps-là. Mais t'as dormi longtemps? Vas-tu arrêter de me questionner de même, toi? Tu sais que je suis pas menteur, que je dis la vérité? Je me le demande. Ma femme, pousse-moi pas en bout, ça va assez mal comme ça, là! Bidou! Va te coucher un petit brin dans ma chambre, là. Je sais bien que je vais y aller, en effet. Je peux pas croire que M. Léon a fait ça. La vérité, je finirai par la connaître. T'as des doutes, Nanette? Je dis, le beau-père, que je finirai par connaître la vérité. Monsieur Léon est trop monsieur pour congédier Bidou sans raison. C'est 6 piastres. C'est bien ça pour les bio? C'est bien ça. En as-tu besoin d'autres, le bio, Léon? Non, ça suffit pour le moment. C'est mieux acheter les bio que d'en couper sur la terre. C'est ça. Je ménage mon bois. Ah, c'est ton affaire. Mais dis-moi donc, rapport à Bidou, c'est-il vrai qu'il a perdu sa place? La vérité absolue. Je l'ai congédié ce matin. Et as-tu fini par admettre que c'était de sa faute? Tu as des doutes, Alexis? Non, non, je demande ça de même. Prends connaissance de ce papier. Ouh, l'eau noire. C'est pas que la petite affaire. Qu'aurais-tu fait à ma place? Ah, la même chose que toi, Léon. Bidou a couru après. Il a rendu le resteur. Il paye pour ses péchés. Son péché d'ivrognerie. Je comprends que c'est dommage pour le père de la loge, que j'aime bien. Pour la pauvre Nanette, sa sœur Donalda. Je ne pouvais pas jouer autrement. Ah, c'est épouvantable. Comme Bidou est un fief et menteur, ben je lui ai fait signer cette déclaration. D'ailleurs, il ne pouvait pas ne pas la signer. Toute la vérité. Maintenant que j'ai perdu ma meilleure vache laitière, c'est toute une perte pour moi. Il faut aussi que je remplace Bidou. En fais-toi-en pas avec ça, Léon. Je m'en vais y aller, moi, travailler à ta ferme. Tu ferais ça pour moi, Alexis? Bon dommage. Pas gros d'ouvrage cet hiver. Je travaillerai pour toi d'ici au printemps.
Ça te donnera le temps de trouver un bonhomme. Tu sauves la vie de ma ferme. Je te remercie, Alexis, puis je te paierai un bon salaire. Ah, laisse faire le salaire, on s'arrangera bien. Mais avant de partir, Léon, je te dirais que ce qui arrive à Bidou, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine rapport à Donalda. J'imagine. Je te dis la femme que je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. L'amour, de quoi c'est qu'il y a? Le beau Bidou, il a perdu sa place, au plus tard le matin. Comment ça? Pourquoi faire? C'est Grant Lefort qui vient de m'apprendre la nouvelle, il m'a pas dit pourquoi. Mais ça me surprendrait pas pantoute que ce soit encore rapport à Donne et Boisson. Tu penses? C'est quoi c'est que tu veux que ce soit? C'est le père chez nous qui va bien mourir. Voilà assez, M. Léon, pour savoir qu'il n'a pas mis doigt pour rien. Il n'a pas volé, toujours. C'est bon. Alors, je veux pas l'accuser non plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il travaille plus à la ferme expérimentale. Ah oui, c'est pis. C'est son coup de grâce, ce Bidou. Il se trouve vis-à-vis de rien. Qu'il vienne pas se plaindre à moi. C'est pas mon idée qu'il vienne manger dans ta main. C'est quoi c'est que tu veux que tu fasses pour vivre? C'est un ivrogne, un paresseux, un menteur, il a tous les vices. Tu t'en trouver d'autres? Je pense que c'est assez comme ça. Tu vas me faire plaisir, Séraphin. Mais quoi, la femme? Tu vas me faire plaisir. Que mon petit frère ait perdu sa place pour n'importe quelle raison. Je veux plus qu'il en soit question ici dans la maison. Tu me promets? Hein? Je te le promets. Tu souffres assez comme ça. J'aurais connu tous les malheurs. Je comprends que c'est triste pour vous, Madame la Loge. J'ai presque envie de dire Nanette. Oh, ça me ferait plaisir. J'en ai tellement besoin. Comme ça, dans les circonstances, vous pouvez pas rien faire pour Bidou. Comprenez-moi bien, Nanette. Si je fermais encore une fois les yeux sur sa dernière sottise, je perdrais du coup toute mon autorité. Je ne serais plus le patron. Et qu'on le veuille ou non, il faut des patrons comme il faut des employés. Mais des employés qui prennent l'intérêt du patron. Alors, franchement, je ne peux pas reprendre votre mari. Vous avez lu la déclaration qu'il a faite? Je vous blâme pas non plus. Seulement, je suis mariée avec lui, je faisais une dernière démarche. La part d'une épouse, c'est bien compréhensible. Qu'est-ce qu'on va devenir? Écoutez-moi bien, Nanette. Je vais vous parler comme un ami. Je suis toujours l'ami de votre beau-père. Je suis toujours votre ami. Mais je ne veux plus revoir Bidou. Il m'en s'est trompé. Je comprends ça. Et pour vous témoigner mon amitié, je vais vous dire une chose. Je vous assure que vous ne crèverez pas de faim. Je continuerai à vous fournir de lait, de crème pour faire votre beurre, souvent de viande. C'est trop de bonté. Tout ça, c'est pour vous prouver que vous m'êtes très sympathique. Et si Bidou, trop orgueilleux, refuse les victuailles, il vous appartiendra à vous d'arranger les choses. Craignez pas que je vais y voir. Seulement, je vous demande une seule chose. Une seule. C'est de ne pas vous séparer. D'être toujours une grande chrétienne, fidèle au serment du mariage. Je vous le promets. Tous, tant que nous sommes, riches comme pauvres, nous ne pouvons éviter le terrible destin. Nous sommes des enfants dans la main de Dieu. Soyez courageuse. Priez. C'est la seule porte du salut. Je ne sais pas comment vous remercier. Oh, pleurez pas surtout. Je comprends que les larmes apaisent la douleur, mais surtout, pleurez pas. Soyez courageuse dans l'épreuve qui vous frappe. Seul le malheureux Bidou est coupable. Tous paient, alors qu'il paie. Je vous remercie de tout mon cœur. Comptez sur moi. Je ne vous oublierai jamais. Alors, c'est bien entendu, madame, que je peux avoir une chambre pour coucher un soir. Certainement, monsieur Dubouquet. C'est tout un honneur pour nous autres que de vous recevoir. Mais dites-moi, monsieur Dubouquet, je ne voudrais pas me montrer indiscrète et impolie, mais que venez-vous faire dans nos parages? Ah, imaginez-vous que le curé Labelle m'a chargé de venir réorganiser l'école du soir. Non, c'est pas possible. Ah oui?
On a eu plusieurs demandes à ce sujet et le moment est venu d'agir. C'est plein d'allure parce que nous autres, on s'ennuyait, pas d'école du soir. Ah, si depuis un an il n'y en a pas eu, c'est que nous n'avions pas de maîtresse. Madame Marignon est trop occupée. Ben, faut vous dire, Monsieur Dubouquet, qu'elle a fait sa large part. Oh, c'est connu de tout le monde. Mais savez-vous qui a fait circuler une requête? Non. Eh bien, tu vas essayer de deviner. Nul autre que Bidou Laloge. Hein? Ben, dites-moi pas. Ouais. Dites-moi pas que Bidou la loge tient tellement à s'instruire. Ouais. Oh, c'est vrai qu'il a ses petits défauts comme tout le monde, mais il est très intelligent. Et nous avons plusieurs noms sur la requête. Ah oui? Ouais, écoute, à ça, il s'agit rien de trouver une bonne maîtresse d'école. Je viens pour ça. Mais je crois bien en avoir trouvé une. Ah, qui ça? La ménagère du curé Rodin. La grille? Eh bien, vrai. C'est une demoiselle distinguée et instruite. Et Elle nous fera une bonne maîtresse d'école du soir. oui, je lui ai écrit et elle a accepté avec empressement. Et je dois la voir demain matin pour nous entendre sur le salaire et le nouveau système d'instruction publique. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Dites-moi, vous voulez prendre quelque chose, Oui. Monsieur Dubouquet? Oh non, non, merci madame, je vais aller me coucher. Eh bien, petit père, Ouais. tu donneras à Monsieur Dubouquet la chambre de Monsieur le député. Vous comprenez, je suis passablement fatigué après un trajet de 3 heures en voiture. Ah, ça se comprend. Bon, mais dans ce cas-là, si vous voulez me suivre. Et tout de Alors, suite. bonsoir, Monsieur Dubouquet, bonne nuit. Trop aimable, merci madame. Ben, Seigneur, Bidou la loge qui veut s'instruire. On aura tout vu. Tu voulais me voir, Donalda? Mais ce sera pas long. Ton mari est pas ici? Non, il monte au village, l'attend d'une minute à l'autre. Mais j'ai le temps de te dire ce que j'ai à dire. Parle. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir? Rapport à Bidou. J'ai un grand service à te demander. Ah, tu sais que je peux rien te refuser, Donalda. Si t'avais pas été au moins dans mes jours de malheur, je serais plus de ce monde. Hein, parle. Je t'écoute. Je t'écoute avec mon cœur. T'es bien ami avec Monsieur Léon. Tu pourras pas lui dire un bon mot pour Bidou. Qui pardonne encore une fois, mon petit frère. Ça te gêne de me répondre? Si tu savais comme je suis malheureux, cher Donalda. Je souffre autant que toi de ce qui arrive à Bidou en seulement... Seulement quoi? En seulement pour la première fois de ma vie, je peux pas te rendre le service que tu me demandes. Je peux pas croire. Alors, arrache-moi pas les larmes, au moins. Ça fait 2 jours que je dors plus. T'as pas rapport à Bidou, rapport à toi. T'as déjà assez enduré ton sort ici, sans prendre des malheurs de ton frère. Aie pitié de moi. Moi qui t'aime tant. Je sais bien, Alexis. Tu me caches quelque chose rapport à Bidou? Non, rien, pas tout, mais je connais Léon. Il reviendra pas sur son idée. Dans ce cas-là, à grâce de Dieu. Cher Donalda, je te plains de tout mon cœur. Mais pardonne-moi de ne pas te rendre le service que tu me demandes. C'est bien que oui. Je te remercie pareil d'être venu. Moi, je pense que je peux pas rien faire. Rien trouvé, mon Bidou? Non, ça fait 2 jours que je charge d'ouvrage. J'étais voir Todor, il n'y a pas besoin de commis. J'ai vu le docteur Boutillier. Il est trop pauvre pour se payer un homme de cour. J'ai vu Alexis, mais il n'y a pas d'ouvrage pour moi. À part de ça, qui était pas bien de bonne humeur. Ben, ça se comprend. Le pire, c'est que c'est lui qui me remplace à la ferme expérimentale. Il n'y a même pas d'ouvrage sur sa tête. Et le père Ovid, lui? C'est bien qu'il n'y a pas d'ouvrage pour moi. J'ai été reçu partout comme un renégat. Ah.
Mais t'as pas pire que t'es, mon garçon. Oui, et de quoi c'est que je vais faire? De quoi c'est qu'on va devenir? Inquiétez-vous pas, on aura toujours de quoi manger. On manquera de rien. Qu'est-ce que tu veux dire, ma femme? Pose-moi pas de questions. Pas le temps. Je pourrais toujours aller travailler à Montréal comme débardeur. L'hiver, le porc est mort. Non, je pourrais me trouver quelque chose à faire. Je te défends bien de penser à ça, Bidou. Tu vas rester ici. Ouais, comme un prisonnier au fond de mon cachot. Tu vas rester ici. J'irai en journée s'il faut. T'as toujours ton argent sur le notaire, ma bru? Ça s'appelle touche, je dis pas. Je ferai des ménages. Je laverai des planchers. Je t'aime assez pour ça, Bidou. En par cas, c'est un coup bien dur qui m'arrive. J'ai besoin de dormir, d'oublier. Voyons, à genoux pour la prière du soir, hein? Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ. D'abord important puis énervé que Bidou accepte son sort avec résignation. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Que bon Dieu répande ses bénédictions sur cette maison, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Soit-il. Je te félicite, mon bidou. Rapport que c'est toi qui as demandé à faire la prière du soir. J'ai laissé parler mon cœur. On dira ce qu'on voudra, j'en ai un cœur. Décourage-toi pas, mon garçon. Ayez pas peur, le pire. À tout péché, miséricorde. J'ai encore ma terre à bois de chauffage. Je bûcherai du bois de poêle. Oh, Bidou, c'est un coup dur pour toi. Je veux pas pitié de personne. Et là, j'ai capable de gagner sa vie. Je me demande s'il n'est pas trop tard. Ben, tâche d'avoir un peu plus confiance, Nanette. L'avenir me fait peur. Ce qui arrive, Bidou, là, c'est ton coup de grâce. Je le sais. Je peux en mourir. Pauvre bidou.